Bienvenue dans cette capsule vidéo sur les degrés de l'adjectif. Dans cette leçon, tu vas apprendre à reconnaître un adjectif, puis à utiliser le comparatif et le superlatif. Tu trouveras le lien de téléchargement de cette carte mentale dans la description de la vidéo. Nous allons d'abord étudier le comparatif, puis le superlatif. Mais commençons par revoir la définition d'un adjectif. L'adjectif décrit le nom ou le pronom qu'il qualifie. Par exemple, dans « un nuage noir », noir est un adjectif qui qualifie le nom nuage en précisant sa couleur. De plus, l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec ce nom ou pronom, celui qu'il qualifie. Prenons l'exemple. Elles sont patientes. Patiente est un adjectif qui qualifie le pronom elles. Il s'accorde donc avec ce pronom. Il est donc au féminin pluriel et s'écrit ES à la fin. Enfin, certains adjectifs peuvent prendre la forme de participe passé. On peut le voir dans « un retard pris ». Pris est le participe passé du verbe prendre, mais ici il sert d'adjectif. De même dans « une mission accomplie ». Accompli est le participe passé du verbe accomplir, mais il est lui aussi employé comme adjectif. Maintenant que tu en sais plus sur l'adjectif, nous allons apprendre à reconnaître et utiliser le comparatif. Le comparatif est utilisé pour comparer deux éléments. On peut utiliser un comparatif d'infériorité pour indiquer qu'un élément est inférieur à un autre. Il se construit de la manière suivante. Moins plus adjectif plus que. Par exemple, dans la phrase « Mon frère est moins grand que moi », on repère l'adjectif « grand ». On va donc comparer deux éléments par rapport à leur taille. On utilise « moins » et « que » pour indiquer qu'un élément, mon frère, est inférieur à un autre, moi. Cela donne « moins grand que ». On peut aussi utiliser le comparatif d'égalité pour indiquer que deux éléments se valent. Pour cela, on utilise « aussi » plus adjectif plus « que ». Ainsi, dans la phrase « Pierre est aussi âgé que Lucas », on repère l'adjectif « âgé ». On va donc comparer deux éléments à propos de leur âge. On utilise « aussi » et « que » pour indiquer que les deux éléments, c'est-à-dire Pierre et Lucas, se valent. Cela donne « aussi âgé que ». Enfin, on peut utiliser le comparatif de supériorité pour indiquer qu'un élément est supérieur à un autre. Pour cela, on utilise plus adjectif plus que. Prenons un exemple. Le guépard est plus rapide que le lion. On repère l'adjectif rapide. On va donc comparer deux éléments à propos de leur rapidité. On utilise plus et que pour indiquer que le premier élément, le guépard, est supérieur au deuxième élément, le lion. Cela donne plus rapide que. Maintenant que tu en sais plus sur le comparatif, intéressons-nous au superlatif. Le superlatif est utilisé pour comparer un élément, non plus à un autre élément, mais à un ensemble. On peut utiliser le superlatif d'infériorité pour indiquer qu'un élément est inférieur à un ensemble. Il se construit avec le, la ou les, suivi de moins plus l'adjectif. Prenons un exemple. Mon frère est le moins âgé de la famille. On repère l'adjectif âgé, qui indique que l'on compare l'élément mon frère à l'ensemble la famille, par rapport à l'âge. Cet adjectif est précédé de le moins, pour exprimer l'infériorité. Cela donne le moins âgé. On peut aussi utiliser le superlatif de supériorité, pour indiquer qu'un élément est supérieur à un ensemble. Il se construit avec le, la ou les, suivi de plus et de l'adjectif. Par exemple, dans la phrase « Les gorilles sont les plus grands des singes », on repère l'adjectif grand, qui indique que l'on compare l'élément les gorilles à l'ensemble les singes, par rapport à la taille. Cet adjectif est précédé de les plus pour exprimer la supériorité. Cela donne les plus grands. Et voilà, dans cette capsule vidéo, tu as appris à reconnaître et utiliser le comparatif et le superlatif. N'oublie pas de télécharger la carte mentale associée à cette leçon. Le lien de téléchargement se trouve dans la description de cette vidéo. Tu trouveras aussi de nombreuses fiches d'exercices et des quiz pour t'entraîner. À bientôt!